feu vert de la métropole et des milieux économiques pour le lancement de l'Arbre au Héron. Les précisions sur le financement de ce projet avec Benoît Balti. 4 millions d'euros pour 2 années d'études et de conception. La première phase de l'Arbre au Héron se lance pour 2017-2018 et cette première étape donne l'ébauche du modèle financier qui sous-tendra tout le projet. Nantes Métropole a décidé de mobiliser 1 million d'euros pour lancer cette phase d'études. Nous allons engager pour la première fois une partie de financement pour la métropole, mais en respectant le principe que j'ai fixé. Un tiers de financement pour la métropole, un tiers de financement par les partenaires privés et un tiers de financement autre que nous allons aller chercher ensemble. Et pour collaborer avec les partenaires privés, Nantes Métropole a décidé de créer un fonds de dotation. La collectivité peut d'ores et déjà compter sur le soutien du Crédit Mutuel. La banque a décidé d'apporter 1,5 million d'euros à cette première phase. De leur côté, les Machines de Lille ont mis en place un système de parrainage. Les entreprises qui le souhaitent peuvent devenir parrains d'une des 22 branches de l'Arbre au Héron. Une quinzaine d'entreprises se sont manifestées, comme l'Intermarché de l'Héraudière. L'avantage de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est accessible aux PME. C'est-à-dire que pour 50 000 euros, on a accès à une branche. Et donc, c'est un projet qui est considérable. Et en général, les projets qui sont considérables comme ça, ce n'est pas accessible aux PME comme la mienne. Et les porteurs du projet souhaitent confirmer ce modèle de financement pour la suite. Pour mémoire, le coût total de l'Arbre au Héron est estimé à 35 millions d'euros. Des ouvertures fermes ont d'ores et déjà été validées ce mardi. Elles concernent 48 classes en Loire-Atlantique, dont 9 rien qu'à Nantes. D'autres communes en forte croissance comme Bouguenais ou Trélières voient la création de respectivement 3 et 2 classes. Pour beaucoup d'établissements, il va falloir faire de la place dans les locaux ou installer des modulaires, car seulement 3 créations d'écoles ont été décidées à Blain, Saint-Hilaire-de-Clisson et Tréfieux. En parallèle, 28 classes vont fermer dans le département. Malgré la demande du SNUIPP, les seuils d'ouverture restent fixés à 26 élèves en élémentaire et 32 en maternelle. Le syndicat a déjà prévu de déposer un préavis de grève pour le 16 mai, jour du prochain comité technique. Nuit blanche un peu particulière demain soir au Stérolux, celle des chercheurs. Performances artistiques, table ronde, rencontres scientifiques sont au programme. L'objectif de la soirée, c'est de se faire rencontrer les chercheurs et le grand public dans un format qui se démarque un peu du format habituel de la fête de la science, qui est plutôt familial. Là, ça s'adresse essentiellement aux jeunes. C'est pour ça qu'on a choisi de faire l'événement en soirée. Le jeudi soir, qui est la soirée où les jeunes sortent beaucoup, en particulier les étudiants, et de le faire à Stérolux, qui est un endroit qui est très fréquenté par les jeunes. L'exploit est historique. Les volleyeurs nanto-roséens se sont qualifiés hier soir pour la finale de la Coupe de France. Olivier Caillé était présent dans une salle Arthur Dugas euphorique. Le public de Dugas peut immortaliser l'instant. Le clapping des joueurs du Nantes-Rosé Métropole Volley, suivi d'un tour d'honneur pour un exploit majuscule en demi-finale de Coupe de France. Loin d'être favoris, les hommes de Martine Demar ont pourtant dominé cette rencontre face au deuxième de la Liga Montpellier sans jamais vraiment trembler. On s'est fait un peu peur quand même, mais j'avoue qu'on a joué très bien les 2 premiers sets avec une certaine agressivité et combativité qui fait la différence. Mais après, il y a 2-3 détails au 3e set, 2-3 points qui justement, au coude à coude, nous fait perdre sous 7, qui peut nous faire mal au bout du compte et au final, on reprend bien derrière. Pour entretenir le suspense d'un 4e set, lors duquel les Nanto-Roséens, poussés par un public chauffé à blanc, vont prendre le large pour finalement l'emporter 25-20 et déjouer tous les pronostics. C'est un exploit, mais je pense qu'on savait dans notre tête qu'on pouvait y arriver, qu'il ne nous manquait pas grand-chose et on l'a trouvé et on a enfin récompensé nos efforts. Même en championnat, on n'était pas bien, on est sur 2 victoires de suite, 3-0. On attendait ce match depuis longtemps, ça fait déjà 8 ans que je suis à Nantes. Et entre guillemets, je n'ai jamais joué finale, mais c'était tellement difficile, tellement compliqué jusqu'à finale. Et pour la première fois, on est arrivé, donc c'est que je suis très content par mon joueur, je suis aussi très content par moi-même. Des larmes de joie enfin pour le président Thierry Rose et un soulagement après un début de saison compliqué. C'est le plus beau moment, ouais. C'est magnifique parce que le mois de décembre, c'est pas facile, au mois de début janvier aussi. Et on ouvre une nouvelle page de l'histoire du club là. Voilà, c'est le final. Les usagers du train ont pu découvrir un drôle de robot hier. Son nom, Baril. Sa fonction, se balader dans la gare à la recherche de déchets. Cédric Manet est allé à sa rencontre.
C'est la curiosité du moment à la gare SNCF de Nantes. Voici Daryl, le robot prototype qui avale les déchets goulûment quand on lui fait signe. Et en plus, il dit merci. Alors on lève la main avec un déchet. Ça fonctionne à tous les coups ? Trois quarts du temps. Le ratio est tout à fait correct pour une machine actuellement à l'état de test. Alors Daryl, notre poubelle mobile, comporte 3 types de capteurs. Un qui lui permet d'avancer, de repérer un environnement et d'éviter les obstacles. Un autre qui lui permet de repérer les gestes, qui est une caméra 3D qui se trouve là. Et aussi un capteur qui lui permet de voir le taux de remplissage et de prévenir les agents en entretien à partir du moment où la poubelle est pleine. Ça lui permet aussi de repartir sur son emplacement de garage pour être vidé. Créé par une start-up à la demande de la SNCF, Daryl est testé dans plusieurs gares pour évaluer sa véritable utilité. La Loire-Atlantique est en progression de façon significative. Elle avait déjà fait un rebond de volume de vente l'année dernière. On se souvient d'une année qui avait été très bonne, près de 40%. Donc on est dans cette tendance-là. C'était d'ailleurs plutôt la métropole nantaise, Nantes, ville de Nantes et agglomération, qui avait tiré le marché en 2015. Donc 2016, le marché est un petit peu moins actif, on va dire, en termes de proportion sur l'agglomération nantaise. On est quand même à près de 15% d'augmentation. Donc le reste du département a aussi progressé de façon significative, et notamment la Carène, qui fait un beau retour en force sur cette année 2016, avec 40% de croissance des volumes de vente. Après, c'est vrai, des années plus difficiles, notamment 2012, qui avait été une année difficile, 2014 aussi. Les chiffres dont on parle sur 2016 sont des chiffres exceptionnels. On est sur des chiffres records. L'élément important de l'année 2016, c'est un marché qui a augmenté en termes de volume, dont la croissance est tirée plus par les propriétaires occupants, par les investisseurs. Donc c'est aussi une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Et je pense que, évidemment, le sujet qui a permis de pousser les acquéreurs, c'est l'évolution du PTZ, qui a significativement augmenté en volume unitaire. On est passé à plus de 63 000 euros de PTZ cette année, alors que l'année dernière, c'était sur 2015, pardon, on était à 37 000 euros. Donc ça, c'est un facteur qui a forcément solvabilisé beaucoup plus les propriétaires occupants, et qui fait la poussée, la montée plus importante des propriétaires occupants dans le marché 2016. Alors l'évolution du marché, ça va être évidemment un regard sur les taux d'intérêt. Cette remontée va sans doute inciter certains à prendre des décisions, c'est vrai. Les taux devraient remonter de façon raisonnable, 0,5%. Ça devrait rester sur des taux tout à fait incitatifs. L'inflation qui repointe son nez dans le paysage économique, ça c'est un sujet qu'il va falloir regarder de près aussi. Mais c'est vrai aussi quand on regarde la proportion des ménages qui détiennent un prêt immobilier, cette proportion est très faible, qui laisse supposer qu'un certain nombre de ménages peuvent aujourd'hui, et encore plus demain peut-être, repartir vers l'investissement.